L'invité du jour, et quel invité du jour, 30 ans, un anniversaire qui se fête, 30e anniversaire pour le Festival des Nuits Métisses. Et quoi de plus naturel que d'en parler avec celui qui est l'instigateur, avec toute une équipe autour de lui, de cette programmation qui va être exceptionnelle pour ce 30e anniversaire. Je suis heureux d'accueillir Marc Ambroggiani. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, 30 ans, ça se fête, Ben hein, oui. et comme tu l'as redit il y a quelques instants en conférence de presse, 15 ans déjà, 15 ans à Miramas, ça aussi c'est une fête. Ouais, c'est un formidable accompagnement avec la municipalité de Miramas qui nous a aussi permis de nous inscrire comme ça dans la durée. Dans la durée et surtout à la découverte de ce plan d'eau de Saint-Suspit Qui est un lieu maintenant est indissociable du festival. Complètement, ouais, c'est un lieu qu'on adore transformer, qu'on adore habiter et on se réjouit de le retrouver bientôt. Alors les grosses dates au plan d'eau de Saint-Suspit, c'est du 22 au 24 juin. Voilà, mais en amont, jeudi, dès le 13. vendredi et samedi. Voilà, et dès le 13. Dès le 13, sur la ville, effectivement, on est présent avec une exposition à la médiathèque, une exposition de photos sur la Guinée et la musique, car c'est un formidable pays de musique, la Guinée. Et puis le 13 juin au Théâtre de la Colonne à Deux Pas, un magnifique spectacle avec une chorale d'enfants, avec les écoles de Miramas et un groupe marseillais, les Dames de la Joliette, avec un projet qu'on a développé pendant un an. Oui, parce que ça, il faut bien le rappeler, le Festival des Nuits Métisses, c'est aussi un accompagnement pendant toute l'année, ici sur Miramas, à l'adresse des plus jeunes. Voilà, des actions, des ateliers de batucada, de fanfare, des ateliers d'écriture au rap. Enfin, plein d'actions sur le territoire. Alors il faut dire que le premier soir, on a une grande dame qui va faire l'affiche le soir même. Ça aussi, c'est une belle découverte. Bah, c'est pas une découverte, c'est une diva. Non, mais quand je dis c'est une découverte, c'est une pépite. C'est une pépite, c'est une diva, c'est la diva malienne, Oumou Sangaré, qui va vraiment effectivement ouvrir le festival, parce qu'on aime bien que la tête d'affiche soit là le jeudi pour ouvrir le festival. Et puis nos amis et partenaires et collègues de Téménique Électrique, puisque Téménique Électrique c'est un groupe qui a été créé sur une résidence au Sahara qui a été créée par Nuits Métisses il y a pas mal d'années. Et voilà, de les accueillir pour leur 3e album pour nos 30 ans, c'était quasiment obligatoire. Voilà. Et puis Ali et puis Mourad de la rue Kétanou. Le groupe Jarava, la musique des pays de l'Est, puisque voilà, c'est vraiment un beau mélange. Un beau voyage et de mélange. Voilà, métissage. Le lendemain, le vendredi, ça c'est une journée aussi importante puisque c'est la transition du week-end, c'est la 2e journée. Alors là, le soir, on ne présente plus HK. Hein, on est ravis de réaccueillir HK. C'était il y a alors d'après l'écho que m'a fait Jean-Jacques à mes côtés, c'était en 2012 qu'ils étaient là. C'était c'était il y a pas mal d'années, hein, il y a une dizaine d'années. C'était le soir des Massilia Sound System. Voilà, c'est la mémoire du festival. Hein. Et on est ravis qu'ils soient là. Mais on a plein de découvertes. Alors effectivement, il y a des artistes bien connus, mais après il y a des découvertes comme le duo Benzine magnifique, qui est magnifique. En fin de soirée, un groupe qui s'appelle Electrophone, qui est aussi un groupe électro, mais sur des airs brésiliens et du chant portugais, enfin du chant brésilien. Oui. Voilà, un groupe marocain qui s'appelle Aïwa, qui amènera la trance marocaine. Non, le vendredi, une belle très belle soirée en perspective. Très belle soirée. Puis c'est aussi pour nous une grosse journée. Parce que je crois qu'il y a toute une cavalcade en ville. C'est une journée de rencontres professionnelles en fait, sur la coopération internationale, sur les échanges culturels, sur la création, sur l'environnement et la coopération. Et on a des amis et des structures qui viennent de différents pays, d'Algérie, du Sénégal, du Burkina Faso, de Guinée. Et on va se retrouver ensemble, notamment ici à la médiathèque, pour échanger, dialoguer. Et puis voilà, il y a la visite de l'expo photo sur la Guinée. Très belle expo. Un documentaire sur la musique en Guinée qui sera passé aussi au cinéma dans l'après-midi. Voilà, et puis tous ces invités, on aura dans ces invités l'honneur d'avoir le ministre de la Culture de la Guinée qui sera avec nous présent sur cette journée. Voilà, et donc un privilège de l'avoir pour cette 2e journée. Exactement. On n'omettra pas que le festival, c'est 3 journées, 3 soirées, et là, le samedi, c'est l'apothéose.
Alors le samedi, on a un magnifique spectacle déambulatoire. Bon, ça fait des années, les Miramasséens et Ils les connaissent. les spectateurs du festival connaissent les marionnettes géantes, mais là on va bien au-delà avec le spectacle Congo Massa de la compagnie Caramantran, avec des animaux d'Afrique, éléphants, girafes, oui, gorilles, enfin c'est vraiment un spectacle magnifique de déambulation et de musique qui va amener le public du centre social Jono jusqu'au plan d'eau. Et puis on aura notre batucada et nos marionnettes qui partiront du théâtre aussi, ici, là, du théâtre de la Colonne, pour aller vers le plan d'eau. Les deux défilés vont se retrouver au plan d'eau et à une magnifique finale avec un lion. Donc vraiment, on n'en dit pas plus. Hein, on n'en dit pas plus. Voilà, ça sera surprise. Une belle surprise à venir découvrir. Et en tête d'affiche, bien entendu, pour clôturer cette grande soirée, on a quand même du lourd. Voilà, on a Mélissa Lavo, qui est une artiste canadienne, Haïti et France. Ah oui, elle a tous les soupçons. Ouais. Voilà, quand on parle de métissage, là, on l'a vraiment dans toute l'expression, non seulement de sa beauté, mais au-delà de son expression, quand elle l'interprète, ses musiques et sa finesse, en tout cas, dans l'expression même de sa voix. Voilà, et puis dans la dimension des rencontres, justement, de la coopération culturelle, on a une création, en fait, avec un groupe de femmes percussionnistes et chanteuses colombiennes qui a plus de 40 ans d'existence et qui a travaillé avec un trio électro de Toulouse qui s'appelle Rico Rico. Voilà, donc un moment qui va permettre aussi de voyager, de voir le plaisir que les artistes de différents pays peuvent prendre à travailler ensemble. Et puis une belle découverte aussi, un groupe qui s'appelle Bien sûr, musique turque très dansante. Donc oui, très festive et vraiment plein de choses à découvrir. En tout cas, une scène de Miramas qui va rayonner pour souffler les 30 bougies. Voilà, et puis toujours SOS Méditerranée qui sera là. Il y a toutes les actions qui sont toutes les actions et tous les partenaires qui seront présents, bien évidemment, l'association UVI pour la planète qui travaille sur l'environnement. Ils sont à Saint-Chamas, ils sont à quelques mètres de nous. Voilà, donc tout le monde sera présent pour fêter ensemble ces 30 ans. Voilà, un beau gâteau d'anniversaire et surtout une belle tranche de plaisir qui va être offerte à tous les visiteurs qui viendront parce qu'on le rappelle, c'est un festival gratuit. Exactement. Hein, et ça restera. On peut venir avec ses amis, ses enfants, ses cousins, ses voisins. Voilà, on peut venir en bande, on peut venir nombreux. L'espace est magnifique, le lieu est magnifique, le plan d'eau de Saint-Suspis. Et puis sur place, on peut manger, se restaurer, boire, voyager. Il y a une diversité dans le choix. Voilà, et puis on fait aussi une installation, exposition sur un peu l'historique des Nuits Métis, sur ces 30 ans de balade artistique. On va voir la petite larme à l'œil pour ce moment de spectacle et ce moment de cette belle aventure qui existe depuis 30 ans et à qui on peut ne souhaiter qu'une 31e édition à venir. Je pense que tu as déjà travaillé dessus. Non, hein, pas encore. Non, là, il faut que je prenne le plaisir de la 30e avant de passer à la 31e. Pour tout renseignement complémentaire, site internet, bien entendu. Festival. Il y a le programme complet. Nuit au pluriel métis, metis.org. Et page Facebook. Et puis la page Facebook du festival. N'hésitez pas, on vous attend nombreux à Miramas. C'est ça? À bientôt, oui, venez nombreux. Marc, venez nombreux, on sera là. bien sûr. On va festoyer pour les 30 ans. Merci. Vive le festival, vive les Nuits Métis. Les Nuits Métis, un grand festival qui fête ses 30 ans et la mairie de Miramas est à ses côtés avec l'élu en charge bien entendu au côté festivités culturelles. Alors je me tourne vers vous parce que 30 ans c'est quand même un anniversaire important, surtout qu'on sait que Miramas est investi dans ce festival depuis quelques années seulement et qu'il a encore connu une plus grande reconnaissance grâce à la présence maintenant de ce festival sur Miramas. Et je crois que c'est vraiment l'ADN de la ville de Miramas qui s'inscrit dans ce festival. Ah bah oui, tout à fait. Déjà 30 ans, c'est un bel âge quand même. Donc c'est vrai que les Nuits Métis sont sur la région depuis 30 ans. Pas depuis 30 ans sur Miramas, mais là, ça fait vraiment il faut dire que Miramas maintenant. Donc, oui. Voilà, Miramas a été la ville qui a permis au festival de se régénérer, puisque à un moment, il était un peu en perdition, il cherchait un port d'attache, et Miramas a répondu présent. Et ben voilà, Miramas, toujours partant pour la culture, et puis une culture comme on l'aime, c'est-à-dire de la gratuité, accessible à tous, et c'est un festival gratuit, c'est quand même quelque chose qui est à noter dans la période, qui a trouvé son lieu autour du lac et qui a trouvé aussi son public,
public qui est nombreux, d'année en année. Nombreux, d'année en année, bien sûr. Tout à fait. Qui a traversé les périodes Covid un peu comme oui, on a pu. Un peu difficilement, mais ça s'est bien passé. Voilà, mais on a éclaté, on a fait dans les normes, en faisant des concerts d'une autre façon. Mais ça y est, le lac est retrouvé, on aime bien ce lieu. Et on gage que le 30e anniversaire sera salué comme il se doit, digne de ce nom, autour de ce magnifique plan d'eau de Saint-Suspit. Alors, bien sûr, ça va être là, mais il y a toute une dynamique et une dynamique en cours d'année avec les Instants Métis qui contribuent à construire ce festival. Ça, c'est une collaboration qui se fait largement en amont du festival. Ah oui, complètement. C'est un travail de tous les moments sur la ville, avec les écoles, avec les centres sociaux, avec le CADA quelquefois. On retrouve des spectacles au Théâtre de la Colonne, sur notre cinéma aussi, des soirées cinéma, parce que ce n'est pas que de la musique. Tout à fait. Métis, c'est beaucoup plus large que ça. Je crois que le but essentiel des Nuits Métis, c'est avoir cet échange, cette communion qui doit se faire à travers la culture pour l'ensemble de la population miramasséenne, mais au-delà également aux visiteurs qui viennent visiter Miramas. Ben oui, bien sûr, et puis c'est surtout de l'échange avec l'international, puisque c'est quand même un festival de musique du monde, ce qui n'est pas quand même... Oui, voilà. Il est à signaler, en plus avec les JO qui arrivent, le fait que Miramas est le camp de base de la délégation kenyane, ça donne une grande ampleur. Ah, mais voilà, l'année prochaine, cette année c'est les 30 ans et on va faire de belles choses. Ils ont préparé, je crois, beaucoup de programmation digne de coopération, des échanges, et puis un festival qui va s'accompagner cette année aussi de débats, d'échanges culturels, hein, puisqu'on devrait avoir des ministres étrangers qui seront présents. Vous qui avez la charge justement de ce secteur particulier, de cette culture, de cette stimulation culturelle qui existe sur la ville de Miramas, on sait que déjà l'été se prépare, on aura l'occasion d'entendre le maire dans quelques jours nous retranscrire tout le panel de l'été miramassien, mais je crois qu'il y a déjà quelques dates à retenir importantes. Alors oui, Festival de l'éloquence. Alors ça, c'est encore un très beau projet qui est dans le cadre de la cité éducative, puisque la cité éducative, nous avons cette possibilité-là et cette chance sur Miramas. Donc, travaille sur l'ensemble des écoles. Et ce festival de l'éloquence, c'est quand même ce qui permet l'expression. Mais donc il y a du théâtre, il y a de la danse. On a des beaux chorégraphes comme Kaderatou, on a eu Prêche Locage, on a vraiment de très belles. De toute façon, tout le programme est croisements. Et il est sur le site internet de Miramas. Tout à fait. Mais il y a aussi l'art plastique, le cinéma, il y a beaucoup de choses. D'accord. Un beau programme en perspective dans les semaines qui vont venir. Tout à fait. Les fêtes de la musique, forcément. Bien sûr, voilà. Grand événement. Et alors, après, tous les rendez-vous de l'été. Tous les rendez-vous de l'été, parce qu'on va démarrer après les vacances à Miramas. Tout à fait. Il y a le concours de Pistou aussi. Et il y a le concours de Pistou le 1er juillet, il me semble. Oui, c'est au début juillet. Voilà, tout à fait. Là, c'est toujours une belle fête populaire, comme on aime, qui sent bon en plus. La Provence. Et voilà, ça sent bon. On a hâte ça sent bon la Provence. Tout à fait. Et c'est vraiment un moment où Miramas se retrouve aussi. Voilà. Des publics sur la place Jourdan. Avec fin juillet, les fêtes votives. Les fêtes votives, mais on a aussi quelque chose de nouveau. Ah. C'est dans le cadre des vacances à Miramas, les soirées du lac. Et donc nous aurons des soirées style un peu soirée festive. On n'en dit pas plus pour l'instant. On laissera monsieur le maire nous présenter les... En tout cas, il fera bon vivre l'été à Miramas avec, il faut le rappeler une nouvelle fois, ces Nuits Métis qui vont fêter leurs 30 ans haut en couleur. Voilà, et c'est très beau d'avoir 30 ans. Donc rendez-vous pour fêter ces 30 ans ? Tout à fait. Merci à vous, à très bientôt. Merci.